Bonjour les amis. Alors, nous sommes toujours à cheminer sur l'Ancien Testament. Est-ce que les livres de l'Ancien Testament me sont utiles aujourd'hui? C'est intéressant. Nous avons pu regarder antérieurement Roi 1, Roi 2, les livres de Samuel. Et aujourd'hui, on arrive avec un autre livre qui s'appelle les Chroniques. Il y a deux livres, les Chroniques. Les Chroniques, c'est en quelque sorte, puis je vais vous lire un petit texte ici qui est intéressant. C'est comme si on disait, c'est un arrêt sur la route avant de nouvelles découvertes. Alors, dans Chronique 1 et Chronique 2, qui signifie en passant le livre ou les actes, si vous voulez, des jours, c'est un peu comme si, dans le fond, le peuple de Dieu disait, je vais vous révéler aujourd'hui mon journal intime. Le journal dans lequel je prends les notes de ce qui s'est passé dans le passé, qui ont été véritablement mes antécédents. Alors, je pense que c'est intéressant de regarder ça d'une façon très succincte. Disons que c'est un retour en arrière entre la période d'Adam jusqu'à David. D'ailleurs, dans Chronique 1, on arrête, si vous voulez, notre cheminement à David. Et là, on ne fait que résumer ce qui est passé. C'est bien intéressant de voir que, en réalité, Dieu avait, depuis des millions d'années, avait des personnes sur la terre, avait placé des personnes sur la terre. Et il les avait laissés tout simplement grandir au rythme qu'ils pouvaient, en prenant conscience de ce qu'ils étaient, en essayant de découvrir davantage comment être plus heureux. Et un jour, à un moment donné, il a fallu qu'ils disent, écoutez, là, moi, je vais devoir choisir un peuple. Ce peuple-là devra être en quelque sorte celui que je vais former, autant par un certain processus de purification que par un processus d'enseignement. Mais on partait excessivement loin. On ne se souvenait plus du tout d'où on venait, qui nous avait créés, comment on était constitué. Aujourd'hui, on peut facilement dire qu'on est constitué d'un corps, d'une âme, d'un esprit, que cet esprit était tout simplement une parcelle de Dieu qui avait pris place à l'intérieur de l'âme. Aujourd'hui, on peut dire ça, mais dans le temps, nous étions des personnes qui erraient sur la terre, nous étions des nomades, nous cherchions, nous essayions tout simplement d'être plus heureux. Et les chroniques viennent nous dire, ben voici là, on va faire un genre de résumé de notre vie passée. On date peut-être de 40 siècles avant Jésus-Christ, avant la venue de Jésus. On passe d'Adam. Et là, on explique dans Chronique 1 tout le cheminement que nous avons fait jusqu'à ce que nous arrivions à David. Salomon sera le Chronique 2. Alors, David va nous expliquer comment il est venu, la victoire sur Goliath, comment il a été sacré roi par Samuel, un peu la problématique qu'il a vécue avec Saül, qui était... ce sont les deux rois qui ont régné sur l'organisation d'Israël au complet. Alors, ceci dit, je pourrais vous ramener toutes sortes d'éléments pour vous dire, bon, au règne de David, il y avait le prophète Nathan, les origines, l'intégration de ce qui est écrit dans Chronique nous vient de Samuel notamment et du livre des rois. Mais on parle plus et davantage des moments glorieux. La préparation, par exemple, de la reconstruction du temple. Et c'est David qui a commencé à faire le plan. La déclaration de Jérusalem comme étant la capitale. Mais ce qui est essentiel pour nous aujourd'hui, c'est les éléments suivants. Dieu est le seul vrai roi. Malgré que nous commencions à ce moment-là, avec David, avec Saul, que nous commencions le règne des rois, puis il y en a eu plusieurs, on prend toujours pour acquis que Dieu est le seul roi. Je vais changer ça. L'amour est notre seul roi. On peut l'appeler de différentes façons,
Mais à partir du moment où on reste sur le sujet de l'amour, c'est l'amour qui mène. C'est l'amour qui aura en définitive le règne global sur la terre. La justice de Dieu, c'est tout simplement de récompenser tout ce que l'on fait de beau, de bon, de juste et de louable. Dieu ne peut pas rendre de justice au sens où nous, l'homme, on le rend. C'est-à-dire que nous autres, on va récompenser et on va punir. Dieu ne peut pas punir. Dieu ne voit que ce qui est beau, bon, juste et louable. Voilà la vérité. Et ça, c'est expliqué dans le livre Chronique 1. Pour moi, c'est essentiel. Et ça, j'ai découvert ça d'une façon extraordinaire. Et là, j'ai dit, Dieu ne peut pas voir le mal. L'homme se charge lui-même de vivre les conséquences de ce qu'il fait mal, comme il doit vivre les conséquences de ce qu'il fait bien. Mais Dieu reconnaît uniquement et simplement le bien. Ça m'a appelé, moi, à me dire tout simplement, écoutez, les amis, il faut que je fasse le plus de bien possible si je veux être récompensé en fonction de la justice de l'amour. Et si je fais le compte puis que je passe mon temps à faire des choses qui sont irrégulières par rapport à l'amour, c'est du temps perdu parce que ça ne compte pas, ça n'amène que des caractéristiques qui sont négatives. Ça, moi, ça a été très important pour moi. Cette obéissance à l'amour, c'est ce que j'ai inscrit à l'intérieur de moi. Je dois toujours avoir le réflexe de la personne qui aime. Je suis loin de là. Remarquez bien que ce que je vous donne comme exemple, c'est un exemple qui doit être s'appliquer à chacun de nous, mais qu'on apprend jour le jour à appliquer. L'autre aspect qui est excessivement important aussi, c'est il faut que je vive les expériences que je dois vivre, que je doive les accepter, ces expériences-là. La justice de Dieu, c'est de récompenser le bien. La justice de l'homme, c'est d'accepter la récompense du bien, mais c'est de vivre les conséquences du mal pour établir la justice selon ce que l'homme le perçoit. Ce qui est mal a des conséquences et je dois les vivre. Un élément qui est important aussi, souvent on dit de Marie qu'il est lourd de retenir le bras vengeur de mon fils. Mais en réalité, ce qu'elle retient, c'est les conséquences des actes mauvais que l'on fait. Jusqu'au moment où Dieu est obligé de dire « Je vais être obligé de les laisser aux conséquences de leurs actes ». Ça, je pense que c'est un élément qui est excessivement important. Je suis Jacques. Ça veut dire, et à l'intérieur de la chronique, en disant Dieu est totalement présent. Même à l'intérieur de ce qu'il me semble le plus mauvais, Dieu est là. C'est pour ça que je dis souvent je suis Jacques. Je suis, c'est la réponse que Dieu a donnée à Moïse lorsque Moïse lui a posé la question qui es-tu? Je suis celui qui est. Dans les chroniques, on revient sur cet aspect-là. Et c'est important parce qu'à chaque fois que je me nomme, je dis j'ai une nationalité divine et j'ai une nationalité humaine. Alors, nous créons nous-mêmes les conséquences de ce que nous faisons. Alors, pourquoi pas investir dans le beau, dans le bon, dans le juste et dans le louable? Toute l'histoire d'Adam, aller jusqu'au résumé de la chronique qui a été faite, on pense que c'est Esdras qui a écrit la chronique à peu près là, 400 ans avant la venue de Jésus-Christ. Il nous rappelle tout ce qui a été vécu entre Adam et Ève et aller jusqu'à David. Puis à ce moment-là, il vient nous expliquer que ça a toujours été comme ça. Le bon a toujours été récompensé et l'homme est resté libre à vivre les conséquences de ce qu'il faisait mal. Mais Dieu est toujours présent. Alors, si Chronique me permet juste de comprendre que Dieu est totalement amour, qu'il est constamment avec nous, qu'il récompense uniquement ce qui est beau, bon, juste et louable chez nous,
et que nous avons comme conséquence, bien souvent, les effets de ce que nous avons fait de mal. Alors, les amis, Chronique 1 nous amène jusqu'à la porte de notre ami David, qui a préparé d'une façon plus précise la venue d'un peuple qui sera prêt à apprendre l'enseignement de celui qui un jour s'appellera Jésus. Les amis, à la prochaine.